Bien que dans des moments de crise, c'est un peu on éteint le feu et puis on voit ce qui se passe après. On voit les dommages collatéraux et on voit si l'eau elle a un peu noyé, ce qu'on peut sauver de la noyade. Enfin, j'ai un peu cette image là par moment. Mais quand même, cette question de la sexualité, elle n'est peut-être pas toujours vraiment réfléchie, elle n'est peut-être pas vraiment toujours prise en compte dans des traitements au long terme. En tout cas, elle ne va pas être prise en compte, si, c'est ce que disait Gwen, ce que je trouve important, si vous ne l'amenez pas. Et c'est important, et je trouve que c'est important là, de se dire que ça fait partie de nous, notre vie affective, notre vie sexuelle, elle fait partie, elle est même une grande partie de nous en fait, la vie affective. Et qu'il faudrait pour... On vient de là. Mais oui, on vient de là. Et qu'il faut pouvoir l'aborder, il faut pouvoir dire là j'ai un souci quoi. C'est un sujet tabou. Il y a l'éducation qui rentre en jeu, la société. Après, s'il y a des personnes qui font les codes de la religion, qui a intégré énormément des principes sur la sexualité. Bon, voilà. Je suis pas sûre que ça soit très serein parce qu'il y a peut-être plus qu'avant cette notion de performance. Oui, parce que des personnes, des couples qui disent qu'ils sont heureux mais qui n'ont pas de relation sexuelle, ça peut être aussi mal vu. Parce que c'est tu ça, fais des reportages, tu te sens très bien et puis zut, On te trouve un problème. Voilà, je vais perdre 10 ans de ma vie, je vais développer tel ou tel problème parce que je suis en manque d'affection. C'est pas bien, les autres normaux, je suis plus normale. Et ça peut détruire un équilibre Voilà. Moi, je sais que la première fois que j'avais vu un couple sur une émission style Jean-Luc Delarue ou quoi, il y a une femme qui était venue qui avait dit écoutez, moi j'ai pas d'amoureux, j'en ai jamais eu et je me porte très bien comme ça. C'est la première fois que je voyais ça et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit on peut être bien sans être dans un schéma de couple où effectivement on voit les couples, on se dit ça doit être super, ils s'embrassent et tout. Mais on l'envers du décor. Voilà, l'envers du décor. Mais au moins pour une fois il y avait quelqu'un qui avait osé affirmer son bien-être parce que malgré qu'elle ne soit pas amoureuse et qu'elle ne comptait pas non plus, elle disait non moi c'est très bien, j'ai toujours été comme ça et moi j'ai admiré quoi. C'est comme on disait tout à l'heure, la sexualité peut apporter un épanouissement, un bien-être, de l'amour, l'activité physique, etc. Et une personne qui aime ça mais qui n'y arrive plus, ou qui est abstinente pour diverses raisons, est-ce que ce manque ne va pas jouer sur sa santé? Est-ce qu'elle ne va pas se sentir déprimée après, ou coupable, ou dans un mal-être profond? Voilà. Et les traitements, ils viennent bouger un peu ces lignes-là, peut-être. Oui. Ils viennent bouger un peu tout ça. Par exemple, au plus les traitements sont lourds, au moins j'ai les doigts sensibles. Et quand je diminue, mais que je vais bien aussi, je diminue parce que je vais mieux, et c'est fait de manière appropriée, ça revient. Et c'est vraiment physique, quoi. C'est quelque chose, c'est pas dans la tête, c'est là. On le sent. Ouais. Thierry, il dit on sent. On sent les différences tout de suite. On comprend le truc. Peu de temps, on sent les effets, les effets indésirables surtout. Quoi. À un moment, il faut aussi pouvoir en parler. Dans une relation, c'est pas ce qui vous définit, mais c'est ça aussi. Ma confrontation au monde, c'est moi en fait. J'ai pas une étiquette, je suis pas une malade, mais ça fait partie de mes caractéristiques. Je pense qu'il y a aussi des phases par moment où il faut arriver à trouver cet équilibre difficile. Ça s'use quand on ne s'en sert pas. La libido. La libido. Alors comment on fait quand justement on n'est pas servi? Quelles possibilités on peut mettre en place pour rentrer à nouveau en contact, voilà. Les free hugs. Les free hugs. Ça va avec les rencontres ou ça vient avec le toucher, ça? Les deux. Ouais. Moi j'irais aussi à la sexualité solo. Oui. Parce la qu'on peut, masturbation. avant de rencontrer une personne, déjà prendre plaisir à se caresser. C'est vrai que là, il faut y avoir envie. S'il n'y a pas d'envie, tu ne fais pas le geste. Il y a peut-être un moment, il faut passer un cap, je sais pas.
Ça peut pas aussi être cette question de la libido, comment elle peut redémarrer avec des choses peut-être plus, moins sexuelles, mais plus physiques, du genre des massages, mais aussi de la relaxation, mais aussi, j'en sais rien, tout ce qui peut exister comme courant actuellement, de yoga, de tous ces courants de psychologie positive et de, comment on dit, de méditation pleine conscience, enfin toutes ces choses qui peut-être peuvent nous aider à nous recentrer.